Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, je bénis ton nom pour cet enseignement que tu t'apprêtes à nous donner afin de changer le cœur de plusieurs. Merci parce que c'est ta grâce qui nous maintient en vie, c'est ta grâce qui nous conduit, c'est ta grâce qui nous donne l'avantage sur plusieurs. Nous sommes le produit de ta grâce, nous sommes le fruit de ta grâce et nous t'aimons pour cela. Que toute la gloire te revienne dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a rendu ces instants possibles et nous lui disons merci. J'aimerais parler librement, alléluia. J'aimerais ouvrir mon cœur et parler à quelqu'un qui me donne un bon amen en commentaire. Soyez très réactifs pour cette prédication parce que c'est une vérité que je veux réellement faire découvrir. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Je lis dans la version Louis II. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible déclare ceci: éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Dans une autre version, il est dit ceci: sache bien que dans les temps difficiles qui nous attendent, la période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, leur richesse, leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect envers ce qui est sacré. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est tellement vrai. Ni affection. La Bible déclare que sans cœur et sans foi, ils seront incapables dans leur haine, parjure et calomniateurs. Ils seront implacables, dans leur haine, parjure et calomniateurs. Incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toute imprudence. Ils seront aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur cœur et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et, pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Et la Bible dit ici: détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église. Détourne-toi de ces gens et écarte-les de l'église. Dans d'autres versions, on dit: éloigne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de tels gens. Fuis-les. Dans la version Chouraki, on dit fuis-les. Il faut fuir de telles personnes. Tourne le dos à ces gens, nous dit la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien.
Ça fait quelques mois passés, Dieu m'avait donné une parole au travers d'une de mes filles. Dieu m'avait dit comme ça. Elle m'a dit, papa, voilà, Dieu m'a révélé que les gens de ton ministère deviendront de plus en plus égoïstes. Je vous assure, c'est clairement ce qu'elle m'a dit. J'ai conservé ce message et il m'a fait du bien. Il m'a fait tellement de bien. Elle m'a dit, les gens deviendront de plus en plus égoïstes. Et moi aussi, je me suis rendu compte que je suis devenu égoïste. Donc, papa, je te le dis pour que tu puisses prévenir cela. Elle m'a dit ça clairement. Et Dieu me l'a confirmé après. Tes enfants, tes propres enfants qui commencent à se préoccuper d'eux-mêmes. Je parle à mes enfants qui m'écoutent maintenant. Mes enfants, si tu fouilles dans ton cœur, que tu vois que tu es devenu égoïste. Tout à l'heure, pendant que je parlais, pendant que je lisais le passage dans la version Parole vivante, il a été dit ceci. Les hommes seront égoïstes et ils préféreront prendre leur bien pour eux-mêmes et leur propre plaisir, leur développement personnel. En fait, c'est de l'égoïsme devant Dieu. Dieu s'attend à ce que vous puissiez mettre votre bien, votre gain au service de la communauté. Un homme qui se donne à fond pour vous, il va de soi que vous puissiez vous donner à fond pour lui. Ça s'appelle la réciprocité par don. C'est-à-dire, quand vous voyez Jésus-Christ, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit donne ta vie à Jésus? Et quand on dit donne ta vie à Jésus, on dit ensuite parce qu'il t'a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi à la croix, alors tu dois lui donner ta vie aussi en retour. Il est mort pour toi, à toi de vivre pour lui. Cette loi ne s'applique pas seulement que pour Jésus, mais cette loi s'applique dans la vie généralement et surtout dans l'Église. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation. Les hommes et les femmes dépendent de quelque chose, de ce que l'autre peut leur apporter. Et quand Dieu t'établit comme père, ta première mission dans la vie d'autrui, c'est de donner. Moi, j'ai gardé ça dans ma tête. Je n'aime pas recevoir premièrement, j'aime donner premièrement. C'est pourquoi quand j'arrive même dans un programme, quand j'arrive même dans une réception, quand j'arrive même dans une visite, dans une consultation et dans tout ce qu'on peut dire encore, ma priorité absolue, c'est de chercher à donner en retour. Je veux donner premièrement. Je veux apporter quelque chose. Je veux donner à quelqu'un. Je veux faire du bien à autrui. Ça, c'est mon plaisir. Et j'aime donner. J'aime donner. J'aime donner. Et quand tu croises quelqu'un qui aime donner et que toi, tu t'habitues seulement qu'à recevoir, à recevoir, à recevoir et à recevoir, et que tu ne te soucies plus donc de donner, tu cours à ta propre perte. Tu cours à ta propre perte. Glory satrema mirache, the Lord on the place at the mouth. Les hommes sont devenus, il dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Regardez, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Nous sommes dans ces temps difficiles, famille. Nous sommes dans ces temps difficiles, famille. Famille, nous sommes dans ces temps difficiles. Nous sommes en plein dans ces temps difficiles. Il dit car les hommes, ça veut dire la raison pour laquelle ces temps sont devenus difficiles, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont devenus difficiles. Il dit les hommes sont la raison pour laquelle les temps sont autant difficiles. Vous voyez un peu, c'est le français. Il dit il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. La première raison pour laquelle les temps seront aussi difficiles, c'est parce que les hommes deviendront égoïstes. Je vous appelle à la repentance, peuple de Dieu. Je vous appelle à la repentance, peuple de Dieu. Je vous appelle à la repentance. Tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous serons toujours tentés. Alors dès que tu vois que tu as flanché quelque part, répands-toi devant ton Dieu. Les hommes seront égoïstes. Première raison pour laquelle les temps deviendront difficiles. Ce qui signifie que si tu renonces à l'égoïsme, tu allèges ton temps et tu allèges le temps d'autrui. Si tu décides de faire du bien à quelqu'un, de penser à quelqu'un, automatiquement, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarqueras donc que non seulement en faisant du bien, en pensant à autrui, tu diminues sur la lourdeur de son temps et sur la difficulté de son temps. Tu lui fais du bien. Ça apporte un plus à sa vie, ça allège son temps. Et en retour, tu te conditionnes à recevoir un bien de quelqu'un.
La Bible dit ce que tu veux que l'on te fasse, fais-le aux autres. Si tu penses à quelqu'un, quelqu'un pensera à toi. Si tu penses à quelqu'un, quelqu'un pensera aussi à toi. À chaque fois que tu penses à alléger la tâche de quelqu'un, tu te prédisposes à t'alléger ta propre vie. C'est le principe. La première cause des temps difficiles que nous cite la parole, c'est l'égoïsme. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Il dit car les hommes seront égoïstes. Égoïste, ici, en grec ancien, c'est philautos ou bien philautos. Le philautos veut dire ceci: amour de soi-même, trop absorbé par son propre intérêt. Quand on dit que quelqu'un est trop absorbé par son propre intérêt, c'est ça, philautos. Ça veut dire ici, tu peux voir même dans le rang des hommes de Dieu, même dans le rang des hommes de Dieu, quelqu'un qui vient et qui fait son programme en fonction de combien est-ce qu'il va gagner. Quelqu'un qui fait ses projets en fonction de ce qui est censé lui être versé, etc. Quelqu'un qui dit non, moi j'abandonne la cause commune et l'œuvre de Dieu et je m'arrange à marcher seulement que dans ce qui me rapportera. Vous me suivez? Les gens qui commencent à chercher leur intérêt derrière l'œuvre de Dieu, chercher leur intérêt derrière les actions de Dieu, chercher leur intérêt derrière l'onction de Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. S'il vous plaît, répentez-vous. On n'a qu'à s'asseoir, on va voir qu'on a été égoïste. Je me souviens, au début de l'année, j'ai fait asseoir mes enfants. Mon cœur était meurtri, mon cœur était blessé. Mon cœur était blessé. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire que le prophète Shalom Guédé, Pierre, alias Mr. Chal, n'a rien vécu et qu'on n'ait rien encore, dites-lui, n'a qu'à laisser pour lui là. Je n'ai pas beaucoup d'années de ministère. Mais du haut de mes petits 7 ans que j'ai commencé à servir Dieu, non, il faut laisser. J'ai vécu beaucoup de choses. Autant que j'ai vécu des miracles, autant que j'ai vécu des combats. Ah, j'ai vécu des combats. J'ai vécu des combats. Oui. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Mais je suis un garçon, je suis un homme. Je les attends de pied ferme. Moi, je suis un guerrier. Un guerrier sans guerre, ça n'existe pas. On va affronter la vie. On va donner des coups à la vie. On a trop reçu des coups de la vie. Maintenant, on va donner des coups à la vie. On va frapper la vie. C'est la vie qui est dure. Moi aussi, je suis dur. Alléluia. Et on va le faire. On a vécu trop de choses. Trop de choses. Chandé, Likamasukra, c'est pas mes rachets. Vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas. On a vécu des choses. Oui, oui, oui. Mais c'est encore rien comparé à ce qui nous attend devant. On va donner des coups à la vie. Oui, on va donner des coups à la vie, de sérieux coups à la vie. Par la grâce de l'éternel Dieu qui habite dans les cieux et qui vit en nous. Alors, j'aimerais faire comprendre quelque chose à quelqu'un. J'avais dit à mes enfants, je dis, en 2024, je deviens égoïste. Je leur ai dit ça clairement. Je dis, moi en 2024, je deviens égoïste. Parce que je m'étais rendu compte que c'est pas que j'étais équilibré, moi j'étais dans l'extrême, ok? Je ne pensais plus à moi. Je pouvais même taper 4 jours. Pendant les 4 jours, j'ai mangé 5 fois. Pendant les 4 jours, je peux manger 5 fois en 4 jours. Ça veut dire que pendant que en 4 jours, si on fait 3 fois 4, ça fait 12. Moi, souvent, je peux manger seulement 5 fois sur 12. Parce que je mangeais une fois par jour très souvent. J'ai fini ma journée, je suis épuisé. Je mange tard la nuit. Le lendemain, je suis dans les oba ici, sorti ici, aller ici, venir ici, descendre ici, monter là-bas. Quand je finis, je fais tard, je suis fatigué, je mange à peine, je dors. Je me réveille, je mange un peu. Si après mon petit déjeuner, souvent c'est le lendemain que je mange. Ceux qui sont avec moi à la maison ici le savent. J'ai dit à Dieu, j'étais devenu trop centré sur les autres.
Je faisais tellement de bien aux gens. Les gens ne se rendaient même plus compte que je leur faisais du bien parce qu'ils étaient habitués à ça. Ils étaient habitués à ça. Aujourd'hui, j'ai voulu montrer. Il y a une personne qui m'a envoyé 103 messages. 103 messages. Une seule personne. Il y en a, c'est 27. D'autres, c'est 31. D'autres, c'est 14. D'autres, c'est 12. D'autres, c'est 8. D'autres, c'est 2. D'autres, c'est 9. D'autres, c'est 7. Chacun. Et puis, quand je dis aux gens, je suis en face de 575 conversations non lues sur WhatsApp. Ça, c'est sur mon WhatsApp officiel. Sinon, j'ai 2 autres WhatsApp. J'ai 2 autres WhatsApp. Maintenant, sur le premier WhatsApp, 575 conversations. Et les 2 autres, si on additionne tout, ça veut dire qu'on s'en va dans 600 à peu près. 600 personnes qui t'ont écrit, 600 conversations, tu dois venir répondre. Et puis, ce n'est pas les bonjour, bonjour, mais ce n'est pas les questions qu'on te pose, et puis tu réponds, puis c'est fini. Non, hein. C'est des travaux spirituels que tu fais pour chacun. Des messages et chacune des conversations que tu dois entrer pour répondre. Est-ce que vous comprenez? C'est trop, je vous assure, c'est trop. C'est trop, c'est pas non, bonjour, comment tu vas? Non, il y a les bonjour, comment tu vas? Il y a les bonjour, comment tu vas? Mais il y a aussi les daddy, j'ai fait un rêve. Daddy, ma maman a tel problème. Daddy, mon papa ici. Daddy, mon projet ici. Daddy, tant, daddy. Et puis, on te consulte et oh là là. Arrivé au moment où tu n'as plus de vie. Et moi, j'ai accepté ça pendant un temps. Mais j'ai vu que tout le monde avait commencé à se centrer sur lui-même. Et pendant que moi, je me tuais pour eux, personne ne se tuait pour moi. Pendant que moi, je me donnais à eux, personne ne se donnait à moi. Personne ne se souciait de savoir si j'avais mangé ou pas. Personne ne se souciait de savoir certaines choses. Vous savez, les hommes de Dieu souffrent. Hein? Les hommes de Dieu souffrent. Parmi les métiers qui demandent le plus de suicides, allez voir les statistiques. Dans les statistiques sociologiques, vous verrez que l'un des métiers qui tue le plus dans les suicides, dans les abandons, dans les dépressions, c'est le ministère pastoral. Je vous le dis, c'est le ministère pastoral. Nous les prophètes, ça gère. Nous les prophètes, on se débrouille. En tout cas, les bons prophètes, on se débrouille. Souvent, tu peux être là, tu es triste, tu reçois une apparition. Ça te remonte, c'est le ciel qui vient te voir. Ça te... Oh Dieu du ciel, soyez prophète. Souvent, tu es là, tu es triste, tu es désemparé. Moi, je me souviens, plusieurs fois, j'ai été triste. Plusieurs fois, j'étais au bord de la dépression. Plusieurs fois, j'ai voulu craquer. Et puis, je reçois une apparition qui me trouble. Et puis, Dieu se révèle à moi. J'ai eu une apparition de Jésus-Christ une fois, je me souviens, je pleurais. Dans mon cœur en tout cas, parce que mes larmes coulaient pas. Même si je lui ai dit, oh, il a pleuré. Je baillais même pour que mes larmes coulent. Comme ça, il m'a dit, ah, oh Dieu, l'enfant en train de pleurer. J'ai eu une apparition de Jésus-Christ. Il m'a nourri, j'étais à l'église. Je dormais à l'église, même par terre. Il m'a donné à manger. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. Il m'a donné la nourriture. J'ai mangé. Ah, ça te remonte. Ça te remonte. Il te montre qu'il est avec toi. J'ai des apparitions. Souvent, je fais des programmes comme ça. Et puis, je le vois m'apparaître. Et puis, il rentre dans la salle. Et puis, il touche les gens. Et puis, il finit. Et puis, il rentre en moi. Ah, c'est l'icône des près de Mouse. Je suis reconnaissant à celui qui m'a appelé. Quand tu es prophète, c'est doux. Tu peux être dépressif. Comme regardez Élie. Il se plaint jusqu'à un ange lui apparaît. Il lui donne à manger. Il dit allons. Il arrive à la montagne. Jésus lui apparaît. Sous forme d'un murmure d'eau léger. Il entend la voix de Dieu audiblement. Dieu commence à lui parler. C'est ça. Le prophétique, c'est ça. C'est pour ça que Dieu dit face à tous les ministères, il donnera le prophétique. C'est ça. Je vous assure, c'est ça. C'est pourquoi c'est une grâce pour nous d'être aujourd'hui ce que nous sommes. J'ai vécu trop de choses. Il y a des trucs, on dit ça sur toi, et puis Dieu te dit calme-toi, et puis regarde. Et puis Dieu les mélange, et puis te glorifie toi. C'est la gloire de Dieu qui fait ça. Que Dieu vous rende prophète. Que Dieu vous rende prophète. Que Dieu vous rende prophète. Je prie que l'onction prophétique descende de façon authentique sur vos vies. Que Dieu vous rende prophétique, qu'il vous donne l'onction nécessaire pour la chose. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que ça fonctionne. Alléluia. Voyez par vous-même, la Bible dit ici, les hommes seront égoïstes. Arrête de ne penser qu'à toi. Commence à penser à la population, commence à penser à la masse. Tu vois tes frères, tu vois tes soeurs, chacun a son besoin. Réfléchis à ce que tu peux leur apporter, réfléchis à ce que tu peux leur donner. Oui, l'homme est méchant, mais toi aussi tu es un homme. Alors si tu réponds à la méchanceté des hommes, par ta méchanceté, tu deviens comme les autres. Si tu réponds à la méchanceté d'autrui en étant méchant aussi, tu deviens comme autrui. Quand on va dire l'homme est méchant, tu te compteras aussi dedans. Première chose, les hommes deviendront égoïstes. On ne pense plus à tel.
Vous voyez votre frère qui passe par des temps difficiles. Vous ne prenez même pas le soin de lui poser la question: comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que rien, vous vous en foutez? Vous voyez des personnes qui souffrent. Vous ne prenez même pas le temps de dire: bon, il faut qu'au moins je passe ne serait-ce que 10 minutes avec lui. Il faut que je le fasse rire. Il faut que je le taquine un peu. Il faut que je lui donne la joie. Il faut que je puisse en fait lui apporter quelque chose. Cherchez à apporter, ce n'est pas forcément de l'argent. Cherchez à apporter de votre propre personnalité, de votre temps, de votre cœur. Apportez à quelqu'un. Même Dieu au ciel a dit: apportez à la maison du trésor. Même vous les hommes, lorsque vous marchez, apportez. Paul dit: les hommes seront égoïstes. Ça veut dire vous-même, il ne vous compte pas parmi les hommes, il vous compte parmi les fils de Dieu. Mais c'est comme ça que ça se passe. N'est-ce pas? Donne de ton temps. Même Jésus dit: apporte à la maison. Première chose. Deuxièmement, la Bible dit: les hommes deviennent amis de l'argent. Ils deviennent trop amis de l'argent. Récemment, je suis en train de faire un constat. J'ai vu que les gens aiment. En fait, ils ne donnent plus à Dieu parce qu'ils veulent garder pour eux-mêmes. Ils ne donnent plus à Dieu parce qu'ils veulent garder pour eux. Je vous assure, les hommes ne veulent plus donner à Dieu. Vous m'entendez, puis je vous parle. Les hommes ne veulent plus donner à Dieu. Récemment, j'ai reçu un iPhone XR. J'étais heureux. J'ai dit: ah Seigneur, je voulais ça. L'espace de stockage de mon téléphone était born, était rempli, était chargé. J'ai dit à Dieu: je voulais un deuxième téléphone. Comme ça, je peux prendre les photos, les vidéos quand je fais mes sorties ecclésiastiques, mes sorties prophétiques, quand je vais quelque part. Je peux capturer ça, garder, puis voilà, filmer mes prestations, voilà. Pour pouvoir avoir une traçabilité, ce sont des souvenirs. C'est important, je voulais ça. Et je voulais aussi quelque chose pour avoir au moins pour commencer à faire mes TikTok, mes directs, etc. Et puis je suis venu, j'ai semé ça. Ah, j'ai reçu le téléphone. J'ai regardé le téléphone d'un de mes frères. Je n'ai même pas vu son téléphone en tant que tel. Dieu m'avait dit: ton frère a besoin d'un nouveau téléphone. J'ai dit: bon Seigneur, je vais déclarer que sa vie va avoir un nouveau téléphone. J'ai déclaré, il n'a pas. À peine une semaine, 2 semaines. Dieu me dit après 2 semaines: donne-lui ton téléphone. J'ai dit: que quoi? Il dit: donne-lui. Le même jour, Dieu m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. J'ai dit: prophète, je dois te voir aujourd'hui absolument. Je suis parti à Bobo. Je suis revenu à la maison à 23h. Non, à minuit. À minuit. Je suis revenu à la maison à minuit. Je suis quitté à Bobo à 23h. J'ai emprunté là-bas à 23h. Je suis revenu à minuit ici. J'ai dit: il fallait absolument que je te donne ça. Je tais son nom. C'est un grand homme de Dieu. Je lui ai donné ce cadeau. Il dit: tu es mon frère, je t'aime, tiens. Il était heureux, il était choqué, il m'a béni. Sincèrement. Ça m'a fait tellement de bien, ça. Ah, ça, dans l'amour, c'est ma deuxième fois d'offrir en fait un iPhone X. La dernière fois, c'était à mon jumeau. Il dit: Profa, tiens. Mon frère m'a regardé, il était content. En fait, la joie qu'on ressent quand on donne. Mon frère, je lui ai donné un iPhone X. Il était heureux. Oh là là. Mon frère était heureux, il était content. Encore récemment, iPhone X encore. Dieu a fait grâce, c'est ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Je vous assure, c'est ça l'œuvre de Dieu. Et vous savez, Dieu me dit de dire à quelqu'un ici, il y a des problèmes que Dieu permet dans la vie d'autrui parce qu'il t'a donné la solution à ces problèmes-là. Il maintient ces problèmes parce qu'il t'a donné la solution. Tu as prié 100 fois. Dieu ne va pas t'exaucer pour que la personne ait son problème réglé. Dieu attend juste que toi, tu donnes ce que tu as. Parce que tu es la solution à son problème et tu as la solution à son problème. Mais tant que tu vas espérer que Dieu donne ça ailleurs, il ne le fera pas. J'ai donné. Toi aussi, il faut donner. Papa a donné son téléphone. Papa a voulu avoir le deuxième téléphone. Il a donné son téléphone. Papa, tiens pour moi. Que ton Dieu me donne un téléphone encore. C'est tout. Mes enfants là, j'espère que c'est rentré dans vos narines. Tu arrives à une dimension où tu es assis. Vous savez, généralement, moi je ne suis pas attaché à ces choses. Je ne suis pas attaché. Je ne voulais pas donner, hein, parce que mon cœur avait commencé aussi à s'enfler.
J'avais commencé à aimer l'argent, aimer l'égoïsme, vouloir ma propre gloire, vouloir mon propre confort en dépit du problème des autres. Je fermais les yeux sur les besoins d'autrui et je me concentrais uniquement que sur moi. Heureusement pour mon Dieu et pour moi-même. Heureusement pour moi que mon Dieu veillait sur moi. Et ça ne m'a poussé que pendant 1 ou 2 semaines, ou 3 semaines maximum. Je crois à 3 semaines maximum. Mon délire n'a duré que 3 semaines maximum. Environ 2 semaines. Dieu m'a sorti de là. Il a voulu que je puisse expérimenter ça pour comprendre les autres qui passent par là. Je ne voulais pas donner mon téléphone à quelqu'un. J'ai dit, je ne s'aime pas. J'ai dit, même aux fans, je ne fais plus. Et puis Dieu a touché mon cœur. Il m'a dit, mon fils, ne sois pas comme cette génération. Sinon, je vais te traiter comme eux. Je dis, quoi? Je suis sorti de là. Je t'invite aussi à ne pas te compter du lot des autres. Tu m'écoutes maintenant. Dieu me dit, si tu te comportes comme ces hommes-là, il va te traiter comme ces hommes-là. Dieu ne veut pas traiter ses élus comme de simples appelés. Dieu veut nous traiter en connaissance de cause. Mais nous aussi, il faut qu'on se comporte comme des élus. Amis de l'argent, amis des biens matériels, en fait. Tu es là, tu sais que tu dois donner. Tu sais que tu dois donner. Tu sais que tu dois déposer. Tu ne veux pas, tu luttes en toi-même. Jusqu'à ce que Dieu te parle 3 fois, 4 fois. Puis finalement, tu cèdes et puis tu donnes. Mais vous ne savez pas ce qui est derrière le fait de donner. Vous ne savez pas la gloire qui est derrière le donner. Non, vous ne savez pas la gloire qui est derrière le donner. Réponds-toi parce que ton cœur était appelé à donner. Tu as lutté avec Dieu. Tu t'es entêté pour ne pas le faire. Tu t'es entêté pour ne pas le faire. Je parle à quelqu'un. Tu t'es entêté pour ne pas le faire. Dieu me dit de te dire, arrête de lutter. Il faut donner. Tu dois donner quelque chose à ton frère. Tu dois donner ça à ta soeur. Tu dois donner ça à ta mère. Tu dois offrir à ton père. Dieu s'attend à ce que tu obéisses à ça. Dieu s'attend à ce que tu fasses ce qu'il attend de toi. Et quand tu t'enorgueillis, que tu refuses la main de Dieu, tu ne veux pas donner Isaac. Toi, tu veux donner Ismaël. Toi, tu veux donner Lot. Dis quand toi, tu veux donner Élisée. Jean, toi, tu es trop arrivé. Shalom basika, babasika batos. Dieu me connaît. Si Dieu me demande Isaac, moi, je donne Isaac et puis Sarah. Dieu, lui, il sait. Ce jour-là encore, j'ai pris encore. Mais j'ai pris des choses. J'ai pris encore un enveloppe. J'ai pris tout. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais te montrer que tu m'as demandé de donner le téléphone. J'ai donné plus que ça. C'est comme ça. C'est comme ça, je vous assure. C'est comme ça. C'est le prix à payer. Je vous le dis en vérité. C'est le prix à payer. Les hommes sont devenus égoïstes. Ne soient plus dans leur lot. Amis de l'argent. Ne soient plus de leur. Fanfarons, nous dit la parole de Dieu. Fanfaronner, c'est quoi? Ici, lorsqu'on parle de fanfaron, on parle de Azalon. On parle d'un prétendant vide, un vantard, un fanfaron. Est-ce que vous comprenez? Ici, quand on parle de fanfaron, on parle de quelqu'un qui n'a rien mais qui se gonfle. Chez les Congolais, on appelle ça un pain de covadis. Chez nous, ici, on dit pain gagné. Les pains ghanéens, là, c'est gros comme ça. Mais quand tu appuies, c'est petit, ça tient dans ta main. Plusieurs sont comme ça. Plusieurs. Est-ce que vous me comprenez? Ils n'ont rien. Ils se gonflent comme les pains de covadis. Ils se gonflent comme les pains ghanéens. Mais au fond, ils n'ont rien. Arrêtez ça. Soyez humbles, soyez vrais. Arrêtez. Cette génération, écoutez-moi très bien. Ça, c'est une parenthèse rapide que j'ouvre. Cette génération, on est méchants, hein? Je vous assure, on est méchants, hein? Oh là là! Cette génération, non, c'est pas possible. Les gens se donnent des airs. Ils se gonflent, ils se gonflent.
Ils se gonflent, ils se donnent des airs de supériorité, sachant qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Récemment, hier, il y a une situation qui s'est passée ici. C'est un exemple que je donne, hein, ok? Ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit, mais c'est un exemple que je donne. Une situation qui s'est passée comme ça, et un de mes fils rentre, il y a un match qui se déroulait. C'était Burkina, Sénégal, si j'ai bonne mémoire. Ou bien Algérie, je pense, je ne sais plus trop. Et puis, lorsque ça s'est produit ainsi, mon fils était venu dans la chambre pendant que j'étais avec mes fils et mes filles, tout ça. Mon fils est venu, il dit comme ça, il a dit à un de ses frères, il dit, je t'ai pas dit que ça a fait 2-1. Il t'a dit, c'est 2-1 qui est là actuellement. Il t'a dit que c'est ce qu'il a vu. Il dit, hey, petit, tu es serein, tu es confiant. Il dit, non, papa, c'est Dieu qui m'a montré 2-1. Il dit, mais si ça devient 2-2, il dit, non, jamais, ça ne peut pas devenir 2-2. Il dit, mais et si ça devient, et s'il dit que ça devient 2-2? Il dit, non, papa, et puis il se tape la poitrine. Il dit, non, papa, moi, j'ai vu que c'est 2-1. J'ai dit, ah, petit. Donc, ton père parle, quand il discute avec ton père, toi, Dieu t'a dit, tu es sûr que c'est ok. Il dit, même deuxième. Je suis sorti de la chambre, ils ont mis deuxième. C'est resté 2-2. Même A, il n'a pas dit. Même A, il n'a pas dit. Il a dit ça devant tout le monde. Les gens m'ont regardé quand il y a un qui dit, voilà, c'est 2-2 maintenant, tu as dit quoi? Toi, tu n'as pas crié ici, tu as dit quoi? Tu connais papa? Il dit, oh, c'est pas fait que tu connais papa. Mais il devait donner une leçon, même si il n'est pas arrangé mes amis burkinabés, excusez-moi. Mais il devait lui donner une leçon. Toi, tu vas t'arrêter devant ton père spirituel? Même si c'est amusement que ce n'est pas ton habitude. Petit. C'est mon beau-fils. C'est juste que là, l'enthousiasme du match, tout ça, ça l'a emporté. Sinon, c'est mon beau-fils. Il a osé. Que non, je t'ai dit, qu'il dit petit, petit. Il dit, bon, d'ailleurs, même je me lève, même mettre 2. Je suis quitté. J'ai pris mon lit, je suis parti au salon là-bas. Je suis arrivé au salon, il dit, papa, c'est devenu 2-2. Il dit, ah, d'accord. Quittez, quittez. Alléluia. C'est pour vous dire que aujourd'hui cette génération, on se donne des airs qu'on n'a pas. Les maîtres des apparitions, tu vois les gens, ils mettent sur le WhatsApp, Bishop tant Seigneur Major. Ça m'étonne parce que bon, tu es arrivé où et puis tu es Seigneur Major. Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? Tu as vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître combien de fois? Combien de fois? Tu l'as vu ne serait-ce combien de fois? Combien de fois Jésus-Christ est apparu et qu'il t'a donné des missions ou des ordonnances claires et précises? Combien de fois le ciel te donne des missions et des plans par rapport à ta génération? Combien de fois? Moi-même, je ne suis pas arrivé quelque part. Hein. J'ai eu plus de 8 apparitions de Jésus. Plus de 8 visions, songes, apparitions claires de Jésus. 8 minimum. La dernière apparition que j'ai eue du Seigneur Jésus-Christ, c'était le 13 janvier, en plein programme. Il m'a envoyé dans une vision et il sortait derrière moi, je l'ai vu et puis il a fait face à la foule. Puis il m'a dit, dis-leur que je leur fais face. Dis-leur que je leur fais face. Clairement, ce qu'il m'a dit. C'était la dernière apparition que j'avais eue de Jésus-Christ. Et il m'a donné des instructions par rapport à cette génération. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous le dis. Mais vous n'allez jamais me voir dire je suis un bishop, je suis un homme, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis prophète. C'est ce que le ciel a dit là. Là, je vais vous, oh là là, là, je vais vous embrouiller avec ça. Je suis un prophète et je ne vais jamais le nier. Ça, c'est mon ministère. Je vais le dire à qui veut l'entendre, même à qui ne veut pas l'entendre. Je suis prophète. Je le dirai partout. Mais je ne vais jamais venir. Vous n'allez jamais m'entendre en train de revendiquer un titre. Non, oh, bishop. Oh non, je suis archibishop. Non, ici arrivé à un niveau. Je ne parle pas de ces choses. Pourtant, ceux qui me côtoient savent. Ceux qui me côtoient savent. Ceux qui me côtoient, ils savent. Quand je parle, je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Je connais mes limites dans le ministère et je ne les cache pas, je les crie, je les décris, je les présente. Je connais mes limites dans le ministère. C'est pourquoi mes frères sont à l'aise avec moi parce qu'ils savent que je ne suis pas un gars qui s'invente une vie. Mais cette génération, non. Vous vous donnez des titres. Vous vous faites croire vous-même que vous pouvez faire certaines choses que vous ne pouvez pas faire en réalité. Un petit, 2 petits, 3 petits témoignages, vous vous gonflez avec ça. Soyez humble. Vous n'avez même pas encore parcouru la moitié du chemin.
Soyez humble, calmez-vous, écoutez vos devanciers. Calmez-vous. Je disais à Dieu, mais pourquoi nous aujourd'hui, quand on fait un petit truc, on parle. Mais les pères, ils sont calmes. Ils vivent des choses extraordinaires. Mais même pour venir raconter les témoignages, c'est rare qu'ils en parlent. Parce que ça, ils mettent toute la gloire à Dieu. Donc, ils se disent même pas que c'est eux qui ont fait ça. Mais nous, moi j'ai délivré tel. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu as délivré quelqu'un. Ah, c'est compliqué. Mais Jésus-Christ est fidèle. Les hommes seront hautains, impolis, blasphémateurs. Ils parlent contre leur père spirituel, comme s'ils parlent à leurs camarades. Ils parlent contre des autorités spirituelles, comme s'ils parlent à leurs camarades. Ils parlent contre des grands, comme s'ils parlent à leurs camarades. Ils sont hautains dans leurs propos. Ils sont hautains dans leur comportement. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Oh là là. Après tout ce que tu as fait pour eux, ils vont s'arrêter aujourd'hui. Ils vont être enflés d'eux-mêmes. Ils vont être enflés d'eux-mêmes. Loucha. Ils s'en foutent de ce que tu as fait. Ils considèrent que tu ne fais rien pour eux. Tes prières, tes gestes d'amour, tu demandes après eux. Tu prends de leurs nouvelles et ta santé. Viens que je prie pour toi. Mais pourquoi tu ne veux pas que je prie pour toi? Viens que je prie pour toi. Moi, c'est mon mec qui poursuit les gens pour que je prie pour eux. Maintenant, il fait plus ça. Maintenant, j'ai dit, j'ai arrêté. Maintenant, là, si je prie pour toi, tu seras guéri. Maintenant aussi, si tu ne veux pas que je prie pour toi, c'est ton problème. Va avec ta maladie. Est-ce que c'est moi qui souffre? Maintenant, c'est comme ça que moi, je travaille. J'ai dit, hey, je ne sais pas venir vous poursuivre pour votre propre bien. Tu ne veux pas que je prie pour toi, je ne prie pas pour toi. Si tu ne m'as pas dit, papa, prie pour moi, je ne prie pas. Pour tes problèmes de maladie, non. Je peux prier pour tout sauf pour ça. Si tu as un problème que tu ne sais pas venir à la source, je m'arrange. Peut-être si Dieu touche mon cœur, mais je m'arrange à bloquer mes émotions à ton égard. Tu es malade, comment? Tu ne m'as pas dit, papa, prie, je ne prie pas. Il faut qu'on éduque les chrétiens. Tu es prêt à aller à l'hôpital, tu es prêt à dépenser de l'argent. Mais si tu mets ne serait-ce que la moitié de ce que tu as mis dans l'hôpital là, tu mets la moitié chez un homme de Dieu, ta maladie disparaît et ne revient plus. Vous faites plus confiance à vos médecins et aux gens du monde qu'aux hommes de Dieu. C'est pas grave. Les hommes seront irréligieux, insensibles, déloyaux, Koriyama. Déloyaux, s'il vous plaît, attachez-vous. Et la déloyauté, vous ne savez pas. Je vais vous expliquer. La déloyauté n'est pas seulement du fils au père. La déloyauté, c'est aussi du père au fils. La déloyauté, c'est quand ton fils te fait du bien et puis derrière lui, tu le critiques. La déloyauté, c'est lorsque tu arrives, ton fils te fait du bien, il te sert, il te rend de grands services, il se donne pour toi et puis derrière, tu fais des choses contre lui. C'est ça la déloyauté aussi. Les pères aussi ont été déloyaux envers leur fils. Et je me lève comme un Jean-Baptiste, je crie au nom des fils que les pères soient loyaux envers les efforts et le travail ardu de leur fils. On a connu aussi une génération de pères. Je ne crie pas sur mes pères, je leur parle avec mon cœur. On a connu aussi une génération de pères où des pères ne sont plus reconnaissants face à ce que leurs fils, face à ce que leurs filles ont fait pour eux. Et le cœur des fils saigne. Pourquoi les fils veulent aujourd'hui être indépendants? Parce qu'il y a des pères qui les ont pilonnés dans le secret. Pourquoi on est face à plusieurs fils qui s'arrangent à se déconnecter et qui veulent être seuls, se débrouiller seuls, se battre seuls? C'est parce qu'ils ont été face à des pères qui leur ont fait du mal. Et comme c'est des pères, on leur donnait raison. Non, moi je suis pour la justice. Un enfant n'a jamais raison devant son père. Mais devant les frères de son père, au moins un enfant peut avoir raison. Vous pouvez prendre votre frère de côté pour le sanctionner. Vous pouvez prendre votre frère de côté pour le corriger. Mais on vous dit des choses que vos frères font contre leur fils et vous ne levez pas le petit doigt. Vous ne les conscientisez pas et ils détruisent une génération. Combien de pères n'ont pas voulu voler l'onction de leur fils pour travailler avec? Nous, on a souffert. Nous, on a souffert. Nous. Les gens pensent que oh non, c'est à cause de l'orgueil, c'est à cause de la fierté, c'est à cause de la suffisance que nous, les jeunes, on veut être indépendants. Demandez-nous, demandez-nous, demandez-nous. Demandez-nous. Les pères ne veulent plus s'abaisser pour comprendre les fils. Ils préfèrent les juger. Combien de fois nous n'avons pas été face à des gens
qui préféraient leur ventre à ton bien-être et à ton épanouissement. On a pris l'argent de nos programmes, au lieu d'investir dans notre propre ministère, on investit chez eux. Et ils nous ont dit, vous ne nous avez jamais aidé comme il faut, à cause du montant. C'est quoi ça? Parce que l'argent qu'on a donné, ce n'est pas des millions. Donc toi, tu as venu nous dire qu'on ne t'a jamais aidé. Après tout ce qu'on a fait pour toi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas faisable, c'est pas bien. Blasphémateurs, ils sont. Déloyaux, je vous dis, insensibles. Les gens souffrent à côté de vous, vous ne voyez même pas cela. Déloyaux. Des propres frères qui ne sont même pas loyaux envers leurs frères, envers leurs sœurs spirituelles. Des frères. Tu le dragues, il refuse, tu vas gâter son nom, c'est quoi? Quel esprit? Quel esprit? C'est quoi? Tu la dragues, elle refuse. Tu viens, tu touches ses fesses, elle parle, elle commence à dégamer. Tu vas dire là-bas que non, elle a un esprit de sirène des eaux. Et non, elle a un esprit de sorcellerie. Tu sais ce que tu as fait? Pourquoi ça menait les sorciers? Arrêtez-moi ça, arrêtez. C'est vrai que l'homme peut avoir des faiblesses, ok? Nous tous, nous sommes sujets à des faiblesses. Hein. Moi, je ne juge personne. Nous tous, nous avons des faiblesses. Nous tous, nous avons des choses que nous regrettons d'avoir fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'appuyer sur nos faiblesses pour faire des erreurs et des bêtises. Non, ce n'est pas pour autant. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes devenus déloyaux, calomniateurs. Vous savez ce qu'on appelle la calomnie? Gâter le nom de quelqu'un, salir l'image de quelqu'un. Je connais tellement bien cette science et cette matière. Je la maîtrise. J'ai vécu, j'ai connu. Les hommes sont comme ça. Les hommes sont méchants, mais c'est le diable qui est derrière eux. C'est le diable notre ennemi. C'est Satan notre ennemi. C'est lui là que nous on va attaquer. On laisse les hommes. C'est le diable on va attaquer. Quand les hommes nous font du mal, attaquons le diable. Vous allez voir que ça va se régler. Vous allez voir que ça va se régler. Moi récemment, les gens sont venus me menacer. Me menacer. On dit non, voilà. Ça sera la dernière fois, je sais ce qui a été fait. Voilà, parlez. M'insulter au téléphone, dis des choses. C'est le diable qui est derrière. Physiquement, je vais régler cette histoire. Spirituellement encore, je vais régler cette histoire. Quand on va s'en sortir, quand on va finir cette histoire-là, ils vont venir applaudir pour dire, oui, toi, on te respecte, tu es vraiment un homme de Dieu. Parce que je vais leur créer des problèmes. Oui, je vais leur créer des problèmes. Je vous assure. Je vais leur créer des problèmes. Je vous le dis. Aujourd'hui, on ne joue plus avec nos ennemis. Pourquoi moi je le fais? C'est pour donner une leçon. Pour que le cœur de l'homme puisse comprendre que arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Tu fais du mal. Le diable qui est derrière lui, on va régler son cas. On va régler le cas du diable qui est derrière là-bas. Spirituellement, moi je vais régler le cas du diable qui est derrière là-bas. Mais les problèmes que je vais leur créer, moi je connais ça. Je sais ce que je vais faire. Maintenant là, si tu m'attaques, je t'attaque. Et je ne m'amuse plus avec ça. On va attaquer un peu ici, là. Les écoles, on va donner les 0-0. On va aligner les 0-0 là-bas. Ah, ils auront les 0. On va les brancher à MTN, Cause, Move. Ah là là. Et Dieu, je sais que Dieu va nous rendre justice. Et on va leur donner les bolous. Alléluia, c'était une parenthèse. Les hommes sont devenus calomniateurs. Je vais insister. Les pères, s'il vous plaît, soyez loyaux envers vos fils. Arrêtez de venir dénigrer vos propres fils. Arrêtez de salir vos fils dans le dos de vos fils. Ne soyez pas jaloux de vos propres enfants spirituels. Mais ce n'est pas vous qui les avez faits. Ne soyez pas jaloux de ce qu'ils deviennent. Et puis soyez francs avec eux, soyez ouverts avec eux. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. C'est vrai que moi, Dieu m'a fait grâce, mais quand même. Il y a des frères, leur père les critique. Ils ne veulent pas dire. Leur père les envie, ils ne veulent pas dire. Ils gardent les choses dans le cœur contre leur propre enfant. Tu dis, c'est ton fils, fais-le à soi et puis parle-lui. Moi, quand il y a un souci, j'observe mes fils. Quand je vois que c'est trop, je les fais à soi, je leur parle. Je leur parle, mais mes fils sont là, ils vont vous dire. Faisons la même chose. Entretenons cette génération. On n'entretient plus cette génération. On n'entretient plus. Il n'y a plus de relation entre le père et ses fils. Les pères sont déloyaux envers les fils. Les frères sont déloyaux envers d'autres frères. Ça s'empoisonne. Ça s'est fait des choses, Ah, les poisons que vous voyez dans l'église, là, c'est des frères spirituels qui font ça à leurs propres frères. Pour la plupart, c'est des frères et les amis. Soyez loyaux. C'est quoi ça?
Comment tu peux tuer quelqu'un et puis tu vas partir servir Dieu encore le lendemain? Ah, c'est méchant. C'est méchant. Moi-même, tuer spirituellement, il ne fait pas. À combien de votre raison physiquement? Moi, il dit, ma vie ne va jamais servir à venir ôter la vie des autres. Moi, je suis venu pour sauver des vies, ce n'est pas venu pour détruire des vies. Donc, moi, il peut venir te créer tous les problèmes du monde, mais ta vie, là, ne touche pas ça. Ne touche pas ça. C'est le diable qui est venu pour égorger puis détruire. Moi, je suis venu pour te corriger, te châtier. C'est différent. Et moi, il fait ça par amour. Même si tu m'as... En fait, vous savez, si quelqu'un me fait du mal, quand une personne me fait vraiment du mal, il me fait du mal. Généralement, je ne réagis pas si je n'aime pas. Si je ne l'aime pas, je ne réagis pas. C'est comme ça que je suis. C'est quand ce que tu me fais là. Si tu as vu qu'il réagit par rapport à une chose que tu m'as fait, c'est que peut-être je t'aime beaucoup. Sinon, si je ne t'aime pas, il m'en fout de ce que tu fais. Et c'est pourquoi le diable aussi passe par des gens que j'aime beaucoup pour me faire du mal. C'est comme ça. Ah, vraiment. Moi, j'ai un cœur. Souvent, je m'assois et puis je m'applaudis. J'ai un cœur, je vous assure. Les gens peuvent me faire du mal. Récemment, là encore, les gens sont venus, ils m'ont fait quelque chose qui m'a fait mal. Je me suis énervé contre eux, et puis après, je me suis assis et puis dit, hey Dieu, regarde comment je les aime. Regarde comment je les aime. Et puis, je leur ai pardonné un coup. Mais je ne vais pas leur faire savoir que je leur ai pardonné. Il ne faudrait pas qu'ils sachent, et puis ils vont venir encore se gonfler dans... Mais je ne sais pas, en fait, c'est bon d'aimer, c'est beau d'aimer. Mais aime, mais sois intelligent. Il y a des choses que je ne vais plus permettre. Il y a des restrictions que je vais appliquer. Mais je les aime quand même. C'est comme ça. C'est mon cœur. C'est mon cœur. Je peux me fâcher contre eux. Mais je les aime quand même. Récemment, là, j'ai chassé une de mes filles de la maison. J'étais fâché contre elle. Parce qu'elle avait abusé. Elle avait fait trop de choses qui m'avaient énervé. Je l'ai chassée. J'étais son nom. Je l'ai chassée. J'étais fâché contre elle. Et puis, récemment, là, je suis en train de faire un truc avec mon téléphone. Et puis, j'ai vu que depuis le jour où je l'ai chassée, non, depuis le... Oui, à peu près depuis le jour où je l'ai chassée. Depuis le jour, je vous dis la vérité, depuis le jour où je l'ai chassée, jusqu'à hier ou avant-hier, jusqu'à avant-hier où j'ai fait le calcul, j'ai vu qu'on s'est appelé, c'est-à-dire appel manqué, appel en absence, appel passé réussi, tentative d'appel. C'est-à-dire, c'était 388. J'ai dit, waouh. Il est chassé, mais il appelle tous les jours. Allô, on dit quoi, tu vas bien? Oh là là, Dieu merci. Et papa, il est revenu. Jamais. Tu ne reviens pas. Mais demain, quand il appelle, on dit quoi? Viens, on va se voir à tel endroit. On cause, on rit jusqu'à... Le son se laisse, chacun rentre dans son chacun. Après, on s'écrit, tu es bien rentré? Ah oui, voilà telle chose. J'ai dit, on va pardonner, mais il y aura des restrictions. Et ces restrictions, en 2024, je ne vais pas les lever. Ça va rester. S'il était mis à une place, il t'enlève plus. Il était chassé, tu as resté chassé. Mais je vais t'aimer, je vais te montrer mon amour quand même. Parce qu'on doit être loyaux envers nos fils. On doit être loyaux envers nos pères. On doit être loyaux envers nos frères, envers nos amis, envers nos parents, envers nos amis. Arrêtez les calomnies. Les hommes sont devenus intempérants. Ils ne se maîtrisent plus. Ils sont cruels. Ennemis des gens de bien. Toi, tu es chrétien, tu es cruel. C'est quoi? Tu cherches comment faire du mal aux gens. C'est quoi? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Toi, tu es là, tu dis, non, j'ai aimé battre la personne. Toi, tu es une femme, tu n'aimes pas la... C'est quoi? Tu es une femme, tu n'aimes pas la... Ah, vraiment, c'est compliqué. Il y a des gens qui n'aiment pas la... Il y a des gens qui aiment se battre, ils aiment se boxer. Moi, j'aime ceux qui aiment ça. Parce que moi, ils n'aiment pas ça. Moi, je ne touche pas. Ils n'aiment pas supporter que quelqu'un me donne un coup. Ça, je n'aime pas. Je ne supporte pas ça, je n'aime pas. De toute façon, ici, dans ma paix, dans mon coin de pas, je ne supporte pas. Tu as venu me donner un coup. Je ne peux même pas venir m'habituer à ça. C'est vrai que bon, je ne peux pas m'habituer à ça. Ça fait que les gens se sont dit, oh, sûrement que Daddy n'a pas force. Voilà, Daddy est moins, il n'a pas force. Donc, un jour, j'ai voulu faire un truc. J'ai pris mes filles, là, bras de fer, mes fils aussi, bras de fer. Ils ont été choqués de voir qu'ils n'avaient pas la capacité de faire descendre mon bras. Au point, je vous le dis devant Dieu, les filles, là, il y avait une fille et puis un garçon. Elle est en forme comme ça, plutôt mais bien en forme, du. Avec mon fils, il est du comme ça aussi.
Les deux sont venus avec mon bras droit. Les deux, je dis les deux. Ils ont pris leurs deux bras, chacun, pour faire descendre mon bras. Ils n'ont pas pu. Morel et Mariama. Ils sont témoins de ça. Mes fils là, oh là là. Même à l'école, pour ceux qui ont fréquenté avec moi, si vous suivez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Mes amis dans Rivabus, ils savent très bien. Ils savent. Ces 3 personnes seulement qui m'ont gagné, que je n'ai pas encore pu gagner dans l'école. Il y a un qui s'appelle Tétiagnon. Il y a un qui s'appelle Yao Blé Ferdinand. Et puis il y a Maken, le grand Maken. C'est tout. Sinon, même richement, il m'a gagné jusqu'à un jour, il a gagné. Même les Bamba, la famille des Bamba, je les ai gagnés aussi. Pourtant, je suis mince. Je suis bien mince, vous me connaissez, je suis bien mince. Mais comme j'ai la force dans mes bras, je suis bêté. J'ai la force dans mes bras, mais je ne vais jamais te montrer ça dans palabre. Jamais, 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 jamais. 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 Je ne fais pas palabre. Je prône l'amour. C'est comme ça. La paix. Le don de soi. Avant, là, comment je m'entraînais, quand je commençais à faire le sport, comme je suis tombé 2 fois malade, là, les maladies se sont enchaînées, donc j'ai arrêté. Ça m'a fait perdre beaucoup de force. Pour remonter, c'était compliqué. Donc j'ai dit là, bon, dès que je suis dans ma maison, je commence à mettre dans le sport. Mais avant mon entraînement, pour mes abdos, là, mes frères donnaient un coup de poing dans mon ventre. C'était mon entraînement. Je concentre mon ventre, mais pouf, 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 pouf. Je pompais avec mes petits cousins. Comme ils sont pas trop lourds, je les mettais sur mon dos, puis je pompais avec eux. J'étais dur, j'étais mince, mais j'étais comme un truc. La seule fois où je me souviens, j'ai failli taper quelqu'un, donner un point à quelqu'un. Je n'ai jamais donné un coup de poing à quelqu'un. Jamais de ma vie. C'est une seule fois j'ai failli. Heureusement pour lui qu'il a esquivé. Ah là là. Ma main est rentrée dans le mur. Boum. Peinture de mur est restée sur mes doigts. Ça a enlevé même un truc sur le mur là. Un peu de ciment sur le mur. Il m'a réalisé avec un shalom. C'est ça que j'allais me donner. Il dit, mais tu m'as énervé. En ce temps, j'étais en seconde ou en première, je pense. Mais je n'aime pas la violence. Quand je vois les gens qui sont cruels, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Riez pas, jamais parlé. Récemment, un de mes fils qui m'expliquait que non, lui faisait les palabres de groupe. Un jour, les micros sont venus encercler son école. Il m'expliquait ça. J'ai écouté. Il est petit, tu as changé. Il dit, j'ai changé. Il dit, ok, merci, on peut s'entendre. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas à l'aise quand il voit une personne qui est capable de faire du mal à quelqu'un. Je n'arrive pas à comprendre en fait parce qu'il me dit non. Non, pourquoi? Non, faut pas faire ça. Non. Mais je vous aime. Et je veux que vous aussi, vous puissiez vous aimer pour éviter les coups de poing. Et que vous puissiez aimer les autres pour éviter de leur donner des coups de poing. Ennemis des gens de bien. Il y a des gens, je leur ai rien fait, ils m'aiment pas. Tu me comprends très bien, toi qui m'écoutes. Plus il y a des gens, toi tu leur as rien fait, ils t'aiment pas. Il faut dire Yarko famille. Mettez ça en commentaire, dites Yarko famille. Famille Yarko. Et traître. Oh là là. On dit dans les temps difficiles, il y aura des traîtres. Il y aura des traîtres. 2 Timothée, chapitre 3, verset 4. Traîtres. Des gens qui ont double face, des hypocrites. Que Dieu délivre l'église. Je suis fatigué de parler. Mais que cet enseignement fasse du bien à quelqu'un. Sortez de ces choses. Ils seront emportés, enflés d'orgueil, envie de prouver aux gens, envie de montrer, ah c'est quoi? Changeons de vie. Nous sommes chrétiens, nous devons ressembler à Jésus. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui existaient en Jésus-Christ lorsqu'il était sous forme de Dieu. Ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aimant le plaisir charnel plus que Dieu. Comment toi tu peux aimer le plaisir plus que Dieu? Il n'a pas dit aimant le plaisir seulement, parce que tout le monde aime le plaisir. Tu dois tuer ta chair pour ne plus aimer, c'est un plaisir. Mais même quand tu manges, là, c'est un plaisir. Quand tu... Non, il y a envie d'aimer ce qui me plaît, c'est un plaisir. Tout le monde aime le plaisir, ok? Il y a des plaisirs qui sont mauvais pour le corps, pour la vie de l'homme. Tu dois te discipliner par rapport à ça et laisser le Saint-Esprit te transformer. Quand fais-lui ton changement, il va te changer. S'il t'a changé en 1 jour, en 10 jours, en 1 an, Dieu va te changer. Ne t'inquiète même pas de ton changement. Dis-lui, Seigneur, je t'ai donné ma vie, non? Toi qui fais ce que tu veux, ça. Tu es le potier, change-moi. Tu t'inquiètes même pas de ton comportement. Même quand tu finis dégamé, tu t'en fous parce que c'est que il va te changer. Tu lui rappelles, Seigneur, il faut me changer. Change. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout cas, fais connaître à Dieu vos besoins. Pas des prières, des supplications, des actions de grâce. Seigneur, il te bénit parce que c'est ce qui m'a dit à transformer. C'est fini. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.
Si tu commences, tu peux aimer le plaisir, d'accord, mais tu aimes Dieu plus que le plaisir. Ça passe. Dieu va te transformer. Quel que soit ton plaisir, si tu aimes Dieu plus que ton plaisir, Dieu va te transformer. Mais quand tu commences à aimer ton plaisir plus que Dieu, d'accord, tu comptes sur quoi? Mon cher, ça sent plus ton Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Des gens qui font comme s'ils sont saints. Des gens qui font comme s'ils sont bien. Mais dans leur cœur, ils sont méchants, ils sont mauvais. Dans leur cœur, ils ne sont pas bons, je vous assure. Et puis, ils se donnent un air. Vous savez, moi, je vais vous donner un secret. Moi, j'ai dit à mes enfants, il dit, hey, faites confiance à Dieu, ne me faites pas confiance à moi. Moi, je suis un homme, il peut changer un jour. Je ne vous demande pas de croire en moi. Croyez en Dieu d'abord, plus que vous croyez en moi. Et puis, votre foi en moi, là, mettez ça sur mon onction. Ne mettez pas ça sur mon beau comportement. Je peux changer. Oh non, c'est que Daddy est bien, oui. Mais Daddy peut changer. Croyez que je peux changer. De la même manière que vous croyez que je suis bien, croyez aussi qu'un jour, il peut ne pas être bien pour vous. C'est comme ça. Si tu fais ça là, tu vas voir. Moi, je prie pour quelqu'un. Que Dieu puisse te donner, non seulement d'appliquer la dernière partie du verset 5. Il dit, éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi d'eux. Qu'il n'y ait aucune relation de vous. Éloigne-toi. Marche avec ton Dieu, ton Créateur. Celui que moi j'appelle le Saint d'Israël. Que Dieu te bénisse. Père, je prie que tu enlèves l'esprit de ce monde dans le cœur des enfants. Enlève l'esprit de ce monde dans le cœur de tes fils. Seigneur, je ne veux pas qu'ils puissent être méchants. Je ne veux pas qu'ils puissent être avides d'eux-mêmes. Je ne veux pas qu'ils puissent être ainsi. Seigneur, je ne veux pas que nous soyons, cette génération sauve-nous. Je ne veux pas que nous soyons comme toutes les caractéristiques que tu as citées. Surtout égoïstes, amis de l'argent, déloyaux. Ah là 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 là. Sauve notre âme, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces choses. Sauve notre âme. Sauve notre âme, Jésus. Sauve, oh la prie de glory. Seigneur Dieu, sauve notre âme. Nous allons lire Galates, le chapitre 5, le verset 22. Et nous allons lire Éphésiens, tout le chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Partagez cela à 10 personnes, même à plus. Incitez-les à suivre la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Je vous aime très fort. Shalom.